Quand est-ce qu'on sait qu'on est prêt à répondre à la mission de Dieu? Quand est-ce qu'on sait qu'on est prêt à être disciple? Matthieu chapitre 4, verset 16. Matthieu nous raconte, à partir du verset 18, Jésus marche au bord du lac de Galilée. Il voit deux frères, Simon, qu'on appelle Pierre, et André, son frère. Ce sont des pêcheurs, ils sont en train de jeter un filet dans le lac. Jésus leur dit, « Venez avec moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet, et ils suivirent Jésus. Ici, en tout cas, ça a commencé par un appel, « Venez, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Et si on balaie d'un seul coup tout l'évangile, on va tout à la fin. Ils ont suivi Jésus, et il y a eu tous les événements. Et ça, c'était la première rencontre. Et voici ce que leur dit Jésus après tous les événements, au moment de les quitter. Chapitre 28, verset 19. « Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Apprenez-leur à observer tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est intéressant. Dès le début, suivez-moi, devenez mes disciples, et vous ferez des disciples. Et à la fin, même message, vous qui êtes mes disciples, faites des disciples de toutes les nations. Donc il semble qu'il y a quelque chose qui est intéressant là. En fait, le disciple, ce n'est pas seulement quelqu'un qui suit un maître, un enseignant, c'est quelqu'un qui grandit et qui devient lui-même aussi un faiseur de disciples. Le disciple fait des disciples. Et là, on voit dans l'évangile de Jean, du début jusqu'à la fin, c'est le même message. Voilà, vous disciples, vous serez des faiseurs de disciples. Et il semble que les deux sont inséparables. Suivre et partager. Quand est-ce qu'on est prêt à être envoyé en mission? L'autre jour, je discutais avec quelqu'un qui me disait « Tiens, j'ai un ami qui s'intéresse à Dieu, etc. » Et puis, forcément, je lui ai parlé de la Bible, etc. Mais il demande des études bibliques. Est-ce que tu pourrais lui faire des études bibliques? Logique, on demande au pasteur. Oui, c'est son job. Et ma réponse est de dire, mais pourquoi est-ce que toi, tu ne peux pas lui donner d'études bibliques? Oula! Mais attends, j'ai pas assez de connaissances, je ne connais pas assez la Bible, je ne peux pas lui donner des études bibliques. Alors, quand est-ce qu'on est prêt? Quand est-ce qu'on connaît assez pour pouvoir commencer à partager? Et en fait, moi, ça m'a fait penser finalement à toutes nos objections, tous nos « oui, mais ». Et ça m'a fait penser notamment à quelqu'un de célèbre qu'on considérait comme un maître des maîtres, un certain Moïse. Je vous invite à ouvrir Exode chapitre 3. Et Moïse reçoit un appel, il a une mission. Dieu lui apparaît, plus ou moins, dans un buisson qui semble brûler sans brûler, et lui dit, voilà, j'ai vu la misère de mon peuple qui est esclave en Égypte, eh bien, va et dis au Pharaon, laisse partir mon peuple. Va en Égypte, délivrer mon peuple. Et ce qui est très intéressant dans le texte, c'est que Moïse répond par 5 objections. 5 raisons pour lesquelles Dieu s'est planté en le choisissant. 5 raisons de ne pas choisir Moïse pour ce job. Première objection, Exode chapitre 3, le verset 11.
Moïse répond à Dieu. Moi, qui suis-je pour aller délivrer le peuple, trouver le roi d'Égypte et les faire sortir du pays? Qui suis-je pour... Première objection, mais moi je suis personne. Moi je suis rien. Moi je ne suis pas un homme riche, je ne suis pas un roi avec une armée qui peut aller attaquer l'Égypte. Moi je ne suis rien. Qui suis-je pour? Donc tout de suite l'objection c'est moi. Je regarde à moi, à ce qui me manque. Je ne suis pas un pasteur. Je ne suis pas quelqu'un qui a fait des études de théologie. Donc, non, je ne suis pas la bonne personne. La réponse de Dieu est belle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque objection de Moïse, Dieu va répondre forcément. Il va dire, Dieu lui dit, verset 12, « Je serai avec toi, c'est moi qui t'envoie. Voici la preuve, quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple d'Israël, vous me servirez sur cette montagne. » Bizarre comme preuve. En gros, la preuve, c'est quand ça se sera passé. C'est étonnant. Mais avant ça, surtout sa réponse par rapport à qui suis-je? C'est Dieu qui répond qui moi je suis. Je serai avec toi. Tu ne seras pas tout seul. Je vais t'accompagner, c'est moi qui t'envoie. Donc première réponse à nos objections, oui, je suis personne, par contre Dieu c'est quelqu'un. Si c'est lui qui m'envoie. Deuxième objection, chapitre 3, verset 13. Moïse dit, bon, tu dis que je dois aller trouver les Israélites, je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous, mais ils vont me demander ton nom. Qu'est-ce que je dois répondre? Derrière la question, c'est qui tu es en fait? Comment je te présente? Comment présenter Dieu? C'est fou. Je veux dire, comment on présente Dieu? Avec quels mots? C'est quelque chose qui semble trop grand. Et là, on entend aussi, oui, je ne te connais pas assez, je n'ai pas assez de connaissances, je ne saurais pas expliquer Dieu. Comment dire Dieu? Et c'est vrai que la question de la connaissance, on se dit, Dieu, on le connaît à travers la Bible, donc il faut connaître la Bible pour connaître Dieu. Et je sais que, il y a souvent, c'est assez récurrent, mais je ne connais pas assez la Bible, je ne connais pas assez la Bible, je ne connais pas assez la Bible. J'ai fait un calcul. Si on faisait une équivalence entre tous les enseignements qu'on reçoit en tant que chrétien et des heures de cours. Donc si on compte un sabbat matin, si on est, on va dire, relativement régulier, qu'on a 3-4 sabbats dans le mois, ça fait déjà à chaque fois, on va dire, 1 heure et demie d'enseignement qu'on reçoit, équivalent cours. Si on rajoute ce qu'on lit peut-être à la maison, ce qu'on feuillette dans la Bible, si on rajoute les quelques formations, peut-être les quelques week-ends, un week-end de retraite spirituelle qu'on a pu vivre, si on rajoute peut-être les choses qu'on entend sur YouTube dans le métro en allant à l'université ou au boulot, si on additionne tout ça, j'ai calculé que, on va dire, un chrétien qui a une vie de chrétien moyenne, au bout de 6-7 ans, il a l'équivalent en cours d'une licence universitaire. C'est-à-dire qu'en nombre d'heures de formation et d'enseignement, il a déjà une licence au bout de 6-7 ans. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes chrétien? Bien sûr, si on rajoute quelques années, on arrive au master et au doctorat. Quand est-ce qu'on aura assez de connaissances pour commencer à partager l'Évangile? Alors, écoutons la réponse de Dieu. Dieu dit à Moïse,
Je suis qui je suis, voilà ce que tu diras aux Israélites, je suis, m'a envoyé vers vous. Alors je ne sais pas si c'est plus clair. Continuons. Puis tu leur diras encore, celui qui m'a envoyé vers vous s'appelle le Seigneur, il est le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, c'est mon nom pour toujours. Quelque part dans la réponse de Dieu, en fait, il n'y a pas d'explication. Parce qu'on n'explique pas Dieu, ce n'est pas possible. Par contre, Dieu va ancrer quelque part leur connaissance par rapport à leur vécu en tant que peuple, par rapport à leur tradition, par rapport à... Oui, souvenez-vous de vos ancêtres. Souvenez-vous de ce qui a déjà été vécu et ce qui a été transmis. Appuyez-vous sur ce qui a été transmis pour savoir qui je suis. C'était la deuxième objection. Troisième objection, chapitre 4, verset 1. Moïse répond, « Mais voilà, les Israélites ne me croiront pas, ils ne m'obéiront pas, mais ils diront, non, le Seigneur ne t'a pas parlé. » Troisième objection, on ne va pas me croire. Si je me mets à partager l'évangile, si je me mets à partager ma foi, mais qui va croire une folie pareille ? Moi déjà, je trouve bizarre que j'y croie, mais les autres, c'est quand même un truc quand même difficile à expliquer. Dieu, mon expérience avec Dieu, c'est quelque chose de personnel. Et forcément, je vais me prendre plein d'objections à la tête. Oui, mais en fait, tout ça, tu te l'as imaginé. Tout ça, tu l'as interprété. Et c'est vrai. Tout ce qu'on a vécu, on peut l'interpréter soit comme venant de Dieu, soit comme venant du hasard. C'est vrai. Et pourtant, à un moment, on a reconnu Dieu dans ce qu'on a vécu. On a reconnu Dieu dans sa parole. On a reconnu Dieu dans ce qui nous a été transmis. Mais effectivement, oui, parler, partager, c'est s'exposer à des objections, s'exposer à des questions. Et si je ne sais pas comment répondre, qu'est-ce qui va se passer ? Voyons la réponse de Dieu. Dieu lui répond, « Qu'est-ce que tu as dans ta main ?» Il ne lui répond pas par une grande argumentation. Il lui dit, voilà, qu'est-ce que tu as dans ta main ? Et Moïse a un bâton et Dieu va faire un miracle à travers ce bâton. Il va changer ce bâton en serpent, puis le retransformer en bâton. Alors moi, j'aimerais bien avoir un bâton pour faire ce genre de truc, pour dire, tu vois, j'ai raison, Dieu, il existe. C'est vrai. Mais est-ce que derrière, c'est pas plutôt, qu'est-ce que Dieu a dans ta main ? Qu'est-ce que toi, tu as vécu avec Dieu ? Et finalement, ce dont on partage, c'est pas d'une argumentation, c'est pas de celui qui a le meilleur argument, c'est un vécu. Qu'est-ce que j'ai dans ma main ? Qu'est-ce que j'ai vécu moi personnellement avec Dieu ? Et ça, l'autre peut dire, tu te plantes, tu interprètes mal, etc. Mais ça s'argumente pas un vécu personnel. Tu peux dire ce que tu as vécu. Toi, Moïse, tu as vécu quelque chose avec moi, et avec ce que tu as dans la main, c'est ça que tu vas offrir. Tu n'es pas Dieu à la place de Dieu. Tu ne peux partager que ce que tu as reçu de Dieu. Quatrième objection, chapitre 4, verset 10. Moïse dit au Seigneur, « Ah Seigneur, excuse-moi, je ne sais pas parler. Déjà, quand j'étais petit, je ne parlais pas bien. Et ça n'a pas changé depuis que tu me parles. Ma bouche n'arrive pas à dire ce que je veux. » Il y a certaines interprétations qui laissent penser que Moïse était peut-être bègue, qu'il n'arrivait pas à parler. Alors forcément, après 40 ans à garder des moutons tout seul dans le désert, peut-être qu'effectivement, il pouvait parler le chèvre, mais l'Égyptien, l'Hébreu de son enfance, tout ça, peut-être c'était parti. Alors bien sûr, on sait que ce n'est pas vrai, il parlait. Mais à ses yeux, il ne parlait pas assez bien. À ses yeux, je n'ai pas le talent. Ça, c'est une autre de nos objections. Il y a des gens, ils sont nés avec, quoi.
Il y a des gens, ils ont tout depuis le début. Ils savent tout faire. Ils savent chanter, ils connaissent leur Bible sur le bout des doigts. Quand ils prient, waouh, on sent que ça vient d'ailleurs. Il y a des gens, ils ont le talent, mais pas moi. Oui, ça c'est une objection qu'on amène et que Moïse amène aussi. Je ne sais pas si on se rend compte là, mais c'est Moïse qui est en train de parler à Dieu là. Vous vous rendez compte comme il accumule les objections en disant mais non, oui mais, oui mais, oui mais. Et à chaque fois Dieu prend le temps de lui répondre. C'est dingue, c'est extraordinaire. Dieu qui prend la patience de répondre à ce Moïse, alors que devant lui, il a quand même un buisson qui brûle sans brûler, qu'il y a une voix qui est en train de lui parler. Ça, c'est peut-être une des choses qui me dit, je ne suis pas sûr que je serais plus croyant si j'entendais une voix ou si je voyais des trucs, en fait. Il y a plein de gens qui ont vu des miracles à l'époque de Jésus, ils n'ont pas plus cru pour ça. Apparemment, ce qui fait la différence, c'est est-ce que j'adhère au projet de Dieu. Ce n'est pas ce que je vois ou ce que j'entends. La réponse de Dieu, donc on est chapitre 4, verset 10. Le Seigneur répond à Moïse, « Qui a fait une bouche à l'homme? Qui lui ferme la bouche et les oreilles? Qui lui ouvre les yeux? Est-ce que ce n'est pas moi, le Seigneur? Maintenant, vas-y, je serai avec toi quand tu parleras et je t'apprendrai tout ce que tu devras dire. » Bon, là on sent que Dieu commence à se chauffer un peu. Il dit, tu dis que tu ne sais pas parler, mais qui c'est qui t'a donné une bouche? Là, tu es en train de dire que moi, je ne fais pas les choses bien, c'est ça? Et je vois Dieu quelque part qui est immensément patient et qui est en train petit à petit de monter en niveau auprès de Moïse en disant, mais tu te rends compte de ce que tu es en train de dire là? Tu es en train de dire à Dieu que tu ne sais pas parler. Quelque part pour nous, je pense que c'est une manière de dire que Dieu n'appelle pas des gens équipés, il équipe les gens qu'il appelle. Si Dieu t'appelle à la mission, il t'en donnera les moyens. Et même, il semble que dans la Bible, Dieu fait exprès d'appeler des gens qui ne se sentent pas nécessairement à la hauteur, justement pour qu'on se rende compte que c'est bien Dieu qui est en train d'accomplir les choses. Il semble que même Paul a eu besoin à un moment d'être un petit peu calmé. Peut-être qu'il courait le danger de dire « Waouh, je suis un super apôtre ». Il a été confronté à des non-réponses à la prière. Et Paul, son interprétation, ça a été de dire Dieu m'apprend à être humble. Dieu m'apprend à me dire finalement, tout ne dépend pas de la qualité de mes prières, de ma super spiritualité. Tout ne dépend pas de moi. En fait, ça dépend de Dieu. Ce qui est extraordinaire, c'est que ça n'arrête toujours pas Moïse. Et Moïse arrive avec sa dernière objection. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment une objection. Au verset 13, il dit « Seigneur, excuse-moi, mais envoie quelqu'un d'autre. » C'est même plus une objection, c'est « Mais non, Dieu, pas moi, quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre sera forcément mieux que moi. » Et ça aussi, c'est mon objection. L'autre fera forcément mieux que moi. Pourquoi tu ne t'adresses pas à la bonne personne directement? Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Dieu répond, « Et ton frère Aaron le Lévite, il parle bien, lui, je le sais, le voici, il vient déjà à ta rencontre. Quand il te verra, son cœur sera plein de joie. Parle-lui et dis-lui ce qu'il devra dire. Et moi, je serai avec vous deux. Quand vous parlerez, je vous montrerai ce que vous avez à faire. Aaron parlera au peuple. À ta place, il sera ton porte-parole. » Donc, à la réponse, envoie quelqu'un d'autre. Dieu répond, ce quelqu'un d'autre sera avec toi. Tu ne vas pas le faire tout seul. Tu peux compter sur d'autres. Tu n'es pas obligé de porter la mission tout seul. Tu peux le faire avec d'autres. Alors, je ne sais pas comment vous percevez un petit peu
ce dialogue entre Moïse et Dieu, mais voilà, je m'y reconnais pas mal. J'ai plein d'autres objections par rapport à l'envoi en mission. Je sais qu'une des objections que j'ai, c'est « Seigneur, envoie-moi quand j'aurai une vie plus simple ». Je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans cette idée. J'ai en moi cette illusion qu'un jour ma vie serait suffisamment simple, suffisamment calme, suffisamment organisée pour que je puisse enfin avoir le temps de faire ce que je pense devoir faire. Alors je ne sais pas si pour l'un de vous ce moment est déjà arrivé dans votre vie, je vous le souhaite, mais j'ai l'impression que c'est une illusion. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous rejoint dans nos vies compliquées et il fait des miracles à travers nos vies compliquées. J'ai l'impression que la vie, ça sera toujours marcher sur la crête. Ça sera toujours marcher sur le fil, toujours en équilibre. Ça sera toujours comme ça. Mais on peut le vivre sans Dieu ou avec Dieu. Et je crois que le Seigneur nous invite à vivre sa mission au sein de ces vies compliquées que nous avons. Alors, quand est-on prêt à être envoyé en mission ? Et si finalement la question était mal posée ? Puisqu'en fait, si on y réfléchit bien, cette question elle est centrée sur moi. Quand est-ce que je serai prêt ? Et on oublie l'autre partie. Et l'autre partie, c'est le cœur de la vie du disciple. C'est que c'est Jésus qui nous appelle. Ce n'est pas nous qui choisissons, c'est lui qui nous choisit. Deuxième chose, c'est Jésus qui nous forme. Alors, ça passe aujourd'hui par toutes sortes de choses, la lecture de la Bible, l'adoration, la prière, l'édification en église. De cette manière-là, on côtoie Jésus, on marche avec lui, on écoute ce qu'il dit, on regarde comment il vit. C'est Jésus qui nous forme. Et enfin, c'est Jésus qui nous envoie. C'est lui qui décide. Et en fait, je crois que là, il y a une clé par rapport à notre question de départ, de dire quand est-ce que je saurai assez ? Quand est-ce que j'aurai assez de connaissances ? En fait, dans le ministère de Jésus, je trouve très étonnant, Jésus donne quelques instructions, il fait un discours, et direct derrière, il envoie les disciples, allez, 2 par 2, annoncer l'évangile. Et on est vers le début de l'évangile, on n'est pas vers la fin, à la fin de la formation, non. Il semble que le fait d'aller fait partie de la formation. Et on le sait, si on apprend autant par la théorie que par la pratique. C'est comme apprendre une langue. Est-ce que quelqu'un peut lever la main en disant à la fin de mes 7 ans de collège-lycée, je savais parler l'anglais ? Bravo. C'est vrai, c'est vrai. On a une anglaise parmi nous, forcément. C'est plus simple. Donc, qu'est-ce qui fait la différence de notre anglaise ? C'est qu'elle a grandi dedans, c'est qu'elle était obligée de le parler tous les jours, à la maison, à l'école, au sport, partout. De la même manière, si on veut vraiment apprendre une langue, il faut être plongé dedans et être plongé dans cet univers où on ne comprend pas tout, où ça nous fait mal à la tête, où on doit de temps en temps sortir le dictionnaire et puis après on ne le sort plus du tout parce qu'on n'a plus le temps de le sortir, où on doit se débrouiller. Et en fait, on se rend compte que, à ce moment-là, on apprend comme on n'a jamais appris avant, que les mots commencent à avoir du sens, que, waouh, ça devient fluide. Je crois que dans la mission, c'est la même chose. Je me souviens la première fois où 2 jeunes sont venus me demander des études bibliques. J'étais animateur, j'avais 17 ans. Moi ? Résultat, ça m'a obligé à chercher des études bibliques, à essayer de trouver des choses déjà écrites, à ouvrir la Bible.
Et je bachotais avant chaque réunion. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est à ce moment-là que j'ai appris. C'est à ce moment-là que les choses, petit à petit, éparses, qui étaient emmagasinées depuis des années, parce que j'avais grandi dans l'église, mais c'était tout brouillon, dans tous les sens, de devoir le partager, de devoir l'enseigner. Ah oui, c'est ça qui a du sens pour moi, c'est ça qui est logique. Ah oui, mais c'est pour ça, je comprends. Et puis de partager, voilà ce qui pour moi a du sens. Et petit à petit, les choses se sont mises en place. Alors, quand est-ce qu'on est prêt à être envoyé en mission ? Ce n'est pas nous qui décidons. C'est en le faisant que nous apprenons. Et surtout, nous ne sommes pas seuls. Celui qui nous envoie vient avec nous. Et c'est pour ça que, et je relis pour terminer ce verset que nous avons lu au début, Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et en leur apprenant à pratiquer ce que je vous ai enseigné. » Et le texte ne s'arrête pas là. Il dit « Et rappelez-vous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen.